Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter le chapitre concernant l'association des conducteurs ohmiques. C'est le troisième chapitre de l'électricité. Et on va diviser ce cours-là en trois parties. Première vidéo, on va traiter la première partie, premier axe de l'association des conducteurs ohmiques. Donc c'est quoi la définition d'un conducteur ohmique? Donc, le conducteur ohmique, par définition, c'est un dipôle passif caractérisé par une grandeur physique appelée résistance et symbolisé par grand R. On symbolise le conducteur ohmique AB par ce symbole-là. Donc, et notez bien que la résistance ou le conducteur ohmique est un récepteur. Donc, d'après la convention récepteur, on a le sens de la tension et le sens de l'intensité de courant sont opposés. Deuxièmement, les caractéristiques d'un conducteur ohmique ou loi d'Ohm. Donc, l'expérience montre que la variation du UAB en fonction de l'intensité est une fonction affine où droite passe par l'origine, dans lequel la pente de cette courbe, c'est la résistance de ce conducteur ohmique. Et loi d'Ohm dit que la tension UAB au bord d'un conducteur ohmique de résistance R est proportionnelle à l'intensité de courant I qui le traverse. Et la constante de proportionnalité, c'est la résistance, c'est grand R. Donc, on dit que UAB est égal R fois I, ou UR égale R fois I, ou bien I est égal G fois UAB. Avec R, c'est la résistance d'un conducteur ohmique. Par contre, G, c'est la conductance de ce conducteur ohmique. Avec R, son unité est l'ohm. Par contre, G, son unité, c'est le Siemens, et symbolisé par grand S. Voilà, donc, symbolisé par grand S. Et dernière partie, c'est la résistance d'un fil électrique, sous forme cylindrique. Un fil métallique avec une section fixe. Les expériences montrent que sa résistance R est liée à sa longueur L et sa section S par la relation suivante. R est égal ρ fois L sur S. Avec ρ, c'est la résistivité ohmique. Son unité est ohm mètre et pas ohm mètre moins 1. Voilà donc un tableau descriptif présente des résistivités de quelques métaux en 25 degrés Celsius, c'est-à-dire que dépend de la température. Donc, par exemple, si on prend le métal Ag, donc sa résistivité c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 8 ohm mètre. Par contre, Cu est égal 1,7 fois 10 à la puissance moins 8 ohm mètre. Et l'aluminium, sa résistivité, c'est 2,8 fois 10 à la puissance moins 8 ohm mètre. Et Fe, c'est 9,6 fois 10 à la puissance moins 8 ohm mètre. Voilà, c'est pour cela. Donc, on remarque que Fe et l'aluminium, son résistivité sont très élevées, très grandes par rapport à Cu et Ag. Et on choisit l'utilisation on utilise Cu parce que Cu est moins cher que Ag. C'est pour cela qu'on utilise plusieurs expériences, plusieurs applications. On utilise les fils de Cu. Merci de votre